tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien, merci d'être de retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, bienvenue, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je sais pas si vous aviez remarqué mais Noël c'est dans une semaine pile! Ça arrive à tout le monde d'être dernière minute, des fois on n'a pas le temps de se rendre en magasin, donc aujourd'hui ce que je vous présente c'est 5 DIY qui sont faciles à faire, certains qui prennent vraiment pas beaucoup de temps, pas beaucoup de matériel aussi, et c'est tous des petits cadeaux cute qui sont le fun à faire et à offrir, que ce soit pour votre mère, votre amie, votre tante, peu importe. C'est rare que je fais des vidéos DIY, comme vous savez je suis plus dans la beauté, mais j'adore faire des trucs moi-même, j'ai beaucoup de matériel d'artisanat aussi à la maison, donc si jamais vous aimez ce genre de vidéo là, que vous voulez en voir plus souvent, n'hésitez pas à me faire un gros thumbs up sur la vidéo. Et c'est parti! Pour le premier DIY, j'ai commencé par imprimer une tête de reine que j'ai trouvée sur internet. Vous pouvez bien évidemment aussi dessiner votre propre modèle, c'est même pas obligé d'être un reine, mais je trouve que ça c'est le classique qu'on voit souvent en magasin. Ça va aussi vous prendre une planche de bois de la bonne grandeur, ça vous pouvez trouver ça en quincaillerie, c'est vraiment pas cher. Et moi j'ai choisi de la teindre en fait parce que ma corde est blanche, donc je me suis dit que ça allait sûrement plus ressortir sur un fond foncé, mais c'est totalement facultatif et vous pourriez aussi le peinturer tout simplement à l'acrylique avec la couleur de votre choix. Normalement, la teinture, on applique ça avec un pinceau et on enlève l'excédent avec un papier essuie-tout, mais je trouvais plus mes pinceaux, donc c'est pour ça que j'ai fait ça en passant. Et pendant que ça sèche, ça prend quelques minutes, mais je vais quand même venir juste découper ma tête de reine ou de cerf, d'orignal, peu importe comment vous l'appelez. Une fois que c'est fait, placez bien votre tête au centre du bois. Vous pouvez même mettre de la gommette au besoin parce que là, on va aller clouer. Donc, ça vous prend évidemment 1 à 2 boîtes de clous. Ça dépend vraiment comment vous les espacez. Moi, j'y allais à l'œil. L'important, c'est d'essayer de rentrer le clou quand même assez profond pour qu'il tienne dans le bois, mais en même temps, il faut qu'il soit assez ressorti parce qu'après, on va enrouler de la ficelle autour. Donc c'est ce que je fais, c'est une petite botte de laine que j'ai trouvée chez Homer Dessert à quelques dollars. C'est vraiment très simple, c'est vraiment la partie le fun je trouve, c'est d'enrouler toute la ficelle. Moi je commence par l'extérieur juste pour bien tracer la forme et une fois que j'ai fini, je viens faire un petit nœud pour que ça tienne serré. Ensuite de ça, je commence avec une autre ficelle que j'attache et là, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est la partie où on vient enrouler la corde vraiment n'importe où à l'intérieur. C'est juste important vraiment de respecter un peu la forme de la tête, mais sinon, vous pouvez vraiment y aller aléatoirement. Donc, on essaye de faire des espèces de divisions triangulaires comme ça et je trouve que le rendu est juste trop beau. Ça vous fait une belle œuvre en 3D que vous pouvez donner ou accrocher chez vous. Pour l'exfoliant au sucre, vous allez avoir besoin de sucre, évidemment, soit brun ou blanc. Ensuite, d'un émollient, donc soit de l'huile de coco ou de l'huile d'amande douce. Et pour le parfumer, au besoin de l'essence de vanille ou de menthe poivrée. Je vais mettre à peu près 3-4 cuillerées à thé de sucre dans un petit bol et je vais ajouter sensiblement la même quantité d'huile d'amande douce. On mélange bien le tout jusqu'à temps qu'on ait une texture qui ressemble un peu à du sable mouillé. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter une petite goutte de colorant juste pour teinter votre produit. Et j'ai aussi ajouté un peu de menthe poivrée pour faire un côté très Noël, très festif. Donc une fois que c'est fait, on transfère le mélange dans un petit pot que je vous suggère évidemment de décorer. Ça va rendre le tout beaucoup plus personnalisé pour offrir et ça va donner peut-être envie à la personne de l'utiliser plus souvent. Et voilà, vous allez voir, la recette marche vraiment bien pour enlever les petites peaux mortes qu'on a pendant l'hiver, donc je trouve que ça ferait un beau cadeau pour une sœur ou une maman ou une amie. Pour ce DIY-là qui coûte presque rien, vous allez seulement avoir besoin d'un tuyau de cuivre qu'on peut trouver en quincaillerie, de la ficelle et des petites épingles à linge en bois. Donc là, c'est pas compliqué, je vais juste mesurer en double plusieurs longueurs de ficelle. Moi, j'ai choisi de faire un pattern un peu dégradé, mais vous pouvez vraiment faire le style que vous voulez, que ça soit tout droit, en biais, peu importe. Donc là, je vais juste aller attacher mes cordes en faisant un petit nœud et j'ai aussi ajouté un petit peu de colle chaude du côté qu'on verra pas, juste pour s'assurer que les cordes bougent pas quand on va aller mettre les photos.
Une fois que c'est fait, on va ajouter une corde pour le suspendre. Évidemment, c'est pas obligé d'être la même ficelle, ça pourrait être un autre qui est plus épaisse par exemple, je pense que ça serait assez joli. Et c'est tout, vous faites des petites retouches au besoin, vous ajoutez des photos de vous et la personne et le tour est joué. Pour ce petit cadeau-là, vous allez avoir besoin d'une boule transparente en plastique qui est approuvée pour la nourriture, de poudre pour chocolat chaud, de petites guimauves et de bonbons. Ma logique à moi, c'était d'insérer en premier les guimauves, comme ça quand on va renverser la boule, ben c'est ce qui va aller sur le top du chocolat chaud, ce qu'on veut évidemment, mais ça n'a pas tellement marché parce que quand j'ai ajouté la poudre, bien sûr, tout s'est ramassé dans le fond. Donc je vous préviens si jamais vous comptiez faire cette idée de génie. Même chose pour mes petits bonbons qui se sont coincés, j'ai dû les rentrer manuellement. C'est sûr que c'est important que votre boule elle ait quand même un assez gros goulot, sinon les guimauves pourront jamais sortir. Donc vous faites comme ça des beaux étages de guimauves, de bonbons, de chocolat chaud et évidemment vous avez le droit d'en manger dans le processus. Puis moi pour faire une petite variante, comme j'avais encore de l'espace, j'ai ajouté des morceaux de chocolat. Ok, il reste plus qu'à personnaliser votre boule. Vous pouvez écrire, tout dépendant de la grosseur, ajouter 1 ou 2 tasses de lait par exemple, ça peut être de l'eau chaude aussi. C'est un cadeau qui m'aura rien coûté, qui est super mignon et honnêtement, qui aime pas se faire des chocolats chauds dans le temps des fêtes? Pour le dernier projet, vous allez avoir besoin d'un coussin à rembourrer. Le mien vient de chez Ikea, il était seulement 3 $, des feuilles de feutre, des pompons, des ciseaux, de la colle chaude et un Sharpie. Donc je me lance pour mon modèle de couronne. Avec les feutres noirs, j'ai commencé à découper des formes un peu comme des branches. Donc j'y vais vraiment aléatoirement et je m'arrange pour en avoir 4 afin de former un cercle. Je vais maintenant commencer par coller le tout et honnêtement, là, j'avais un peu peur que ça tienne mal sur ce genre de tissu-là, mais au contraire, c'était comme un peu poreux, donc ça accrochait très bien. On vient maintenant découper les feuilles dans la feutrine verte. Moi, j'en ai fait 2 modèles différents, donc certaines feuilles qui étaient plus rondes comme ça et d'autres aussi qui avaient une pointe au bout. Donc c'est vraiment comme vous voulez. Vous pourriez faire aussi des feuilles de gui, donc avec plusieurs pointes. Et avant d'écoller, moi, ça me rassurait de les placer un peu pour voir s'il m'en manquait puis quelle espèce de design je voulais faire avec. Une fois que je suis satisfaite, ben je viens les coller tout simplement. Et pour compléter notre belle couronne, on va ajouter des petits pompons. Alors moi, j'ai longtemps hésité, mais finalement, j'ai pris les 3 gros blancs que j'avais, des petits blancs et aussi des petits rouges qui me font un peu penser à des boules de gui. Et c'est facultatif, mais j'ai aussi ajouté des petits traits avec le Sharpie au centre de mes feuilles. Et c'est tout, ça m'a coûté à peu près 6 $ à faire et je trouve le résultat super mignon. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, c'était un plaisir à tourner ça pour vous, c'était un petit peu long mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, donc si vous voulez d'autres vidéos de la sorte, juste à me laisser un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici si c'était pas déjà fait, ça sera ça moi mon cadeau de Noël de vous cette année, tiens. Fait que j'espère que mes DIY vont vous inspirer, vous me direz dans les commentaires c'est lequel que vous préférez ou que vous comptez faire. Sinon on va se revoir samedi prochain et là je commence officiellement la série de look temps des fêtes, alors soyez là si ça vous intéresse et moi je vous dis à très vite, bye! So this is Christmas.